Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo révision. Si vous avez suivi, on m'a donné il n'y a pas longtemps 4 machines. 2 mobylettes couleur or, des AV41, donc une type 40 avec un AV10, c'est une AV41, et 2 types 40, comme celle-ci derrière, avec un moteur AV7. J'ai donc décidé, avec les deux bleus, d'en refaire une. Ce sont des machines usines, c'est-à-dire ce sont des machines qui ont roulé dans une usine, qui ont servi en interne dans une usine, ne sont jamais sorties de l'usine. C'était comme un véhicule de fonction pour circuler dans l'usine qui est grande, que je ne citerai pas parce que c'est quelque chose de très connu. Et donc voilà, j'ai eu la chance donc de récupérer ces 4 machines gratuitement, ok, donc ça c'est cool. Et donc une des machines qui était en couleur or, une AV41, donc je l'ai donné à mon pote qui était avec moi le jour où on a récupéré, donc lui est parti avec une qui était la plus complète, la plus roulante tout de suite, donc il est parti avec ça. Et donc moi j'ai gardé la deuxième couleur or, donc la deuxième avec 41 et les deux types 40. Et avec les deux types 40, je vais en remonter une parce qu'il y a un peu du mal de fait. Je vais prendre les meilleures pièces des deux et reconstruire le véhicule usine avec les codes, les numéros de série usine qui avaient été rajoutés, des plaques d'identification, etc. Et tout ce qu'on pouvait retrouver à l'époque sur cette machine. Donc on ne va pas refaire de l'origine pure, mais on va s'en approcher tout en gardant l'esprit de l'usine, les indications, toutes les marques qu'il pouvait y avoir de l'usine à l'époque dessus. Voilà, comme ça on aura la réplique exacte, on n'aura même pas la réplique puisqu'on refera cette machine comme elle était à l'usine et non comme elle était à sa sortie, à sa fabrication. Voilà, j'espère qu'on s'est compris. Donc là, j'ai déjà dépecé pas mal. Et je vais me laisser la journée d'aujourd'hui, clairement, j'ai une journée de congé devant moi, là. Donc j'ai toute la journée pour la faire. Donc ça va être vite fait. Je pense que dans la journée, on devrait y arriver parce qu'on est sur une base qui est très très saine. On voit une machine qui est relativement propre. Donc voilà, l'idée c'est déposer, tout reposer, recontrôler le moteur qui a de l'allumage, qui est gras mais qui est très propre derrière avec de l'allumage, il n'y a pas de carbu, donc voilà, retrouver un carbu, retrouver tout ce qui va bien, retrouver les grippes qui vont ici, mais tout ça c'est la pièce que j'ai en stock, donc pour moi ça va aller très vite je pense. Et donc voilà, l'objectif c'est la journée complète pour la refaire, et pour vous peut-être une ou deux vidéos, on verra en fonction de combien de minutes je filme. Dans ce cas là on fera 2 vidéos pour pas que vous ayez un film à regarder, mais plutôt 2 petites vidéos. Donc là, clairement, qu'est-ce que je vais faire? C'est déposer la poulie, l'axe de pédalier, regresser, remonter. Ça, on ne filmera pas, c'est pas quelque chose de très important. Ça va être nettoyer entièrement la carcasse, donc ça va être bon. J'ai déjà contrôlé la suspension, donc là, l'avant, j'avais pas de jeu, rien. Donc je vais pas l'ouvrir, je vais pas spécialement l'ouvrir. C'est pas un véhicule avec lequel je vais rouler tous les jours, d'accord? Je veux juste remettre en état le véhicule de l'usine, d'accord? Donc c'est un véhicule qui roulera occasionnellement et surtout, j'essaierai de ramener à l'usine pour leur faire voir et j'espère que ça leur fera plaisir. Donc voilà, ça va être de démonter le guidon, nettoyer tout ce qui est cadre, refaire la fourche d'entrée de jeu, nettoyer la fourche, vous voyez, tout est démonté déjà, tout est là. Donc voilà, nettoyer toutes les pièces, contrôler, graisser, changer ce qui doit être changé. J'ai quelques pièces en stock, j'ai une petite boîte à côté avec ce que j'ai démonté de l'autre. Donc voilà, c'est trier le meilleur des 2 pièces et remonter le meilleur des 2 pièces ici et reposer l'avant sur sa roue. Voilà, comme ça sera mieux parce que là, je suis posé sur le garde-boue à l'arrière et ici sur la béquille, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, comme ça je la remets au moins sur cette roue là et pour travailler on sera pas mal. Alors j'ai pas précisé, je garde ce cadre, pourquoi? Regarder un petit coup de chiffon et la peinture est nickel, les monogrammes ici sont nickel, donc ça c'est cool. Et surtout il n'avait pas de robinet d'essence, donc ce réservoir était à l'air libre et quand on passe le doigt dedans c'est comme neuf. Donc voilà, ça c'est un très très bon cadre. Là, j'ai regardé dessous, aucune fissure, rien du tout. On voit, c'est même propre. La machine est relativement propre. Usée dans le sens où c'était pas la sienne. Donc, les gens n'ont pas forcément pris soin. Mais elle n'est pas usée mécaniquement. Elle n'est pas usée au niveau du réservoir ni quoi que ce soit. C'est vraiment plutôt de l'esthétique qu'autre chose. Donc là, on est sur une très, très bonne base. Allez, voilà. Entièrement nettoyer le système de fourche avant. D'accord ? Donc là, on est tout bon. Il va falloir réinstaller un feu neuf parce que l'ancien était vraiment éclaté. Donc ce ne sera pas un neuf, ça sera celui de la deuxième machine, vous l'aurez compris. Je pourrais mettre un neuf, mais aucun intérêt. Moi, je veux garder les pièces, surtout que ceux-ci, ils ont des petites plaques dessus, des numéros de série qui ont été rajoutés. Donc je veux garder ça. Remettre le feu. J'ai changé ici les petits guides en plastique. J'ai graissé. Donc là, on va remettre les 2 douilles et on va pouvoir remettre tout un système de fourche entièrement nettoyé avec 2 ancres, le système d'attache en haut, etc. Et après, on pourra donc remettre la jante. Mais là, c'est nickel, regardez, la fourche revient quand même plutôt bien. La machine est très très propre, la base est vraiment saine. Allez, voilà, j'ai remis les douilles de bas de fourche entièrement nettoyées. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le feu parce qu'ici, il y a 2 vis de chaque côté et en bas, c'est des graisseurs. Comme ça, je vais nettoyer les graisseurs et mettre un petit coup de gras avant de mettre ma fourche. Donc, il faut que je remonte le phare. Le phare, le voici, les amis, dans son jus, vous voyez.
Et là, j'ai déjà commencé à nettoyer ce côté. Regardez déjà la différence. Donc voilà, c'est juste un peu de temps, mais tout va revenir comme il faut. Et ça, c'est le phare qui était sur l'autre machine, d'accord? Donc voilà, j'ai enlevé l'ancien phare et je remets celui de l'autre machine. Donc voilà, le phare est propre, hein. Je laisse les vitres d'origine. Celle-là est un petit peu plus blanche, celle-là a jauni. Ça arrive des fois, différence de plastique, des fois ça peut être l'inverse. On va laisser comme ça, on va pas mettre un phare encore plus neuf. La différence sera encore plus flagrante. Les purgeurs, regardez, ils sont nettoyés, ils sont tout beaux. Donc voilà, on va donc pouvoir remonter le feu avant. Allez, voilà, regardez, le phare est monté. On dirait que c'est neuf. Donc voilà, c'est cool, c'est franchement des belles pièces. Avec quelques petites traces d'usure, mais c'est vraiment ce que j'aime. Quand je fais de la restauration, à faire du tout neuf, vous savez que j'aime pas trop ça. J'aime bien garder l'histoire, les cicatrices de la machine. Et donc là, avec les deux, on va vraiment en ressortir une qui va être magnifique. Allez, maintenant, on va remettre les deux tubes de fourche avec les encres et les rondelles séparément. Donc je vais les nettoyer, les graisser et les remonter. Allez, regardez, là, on est sur le bâton droit que j'ai entièrement nettoyé. On voit, il brille. J'ai déjà passé ma couche de graisse. Vous voyez, la graisse épaisse que j'ai mis. Donc voilà, donc maintenant, je vais pouvoir mettre le soufflet de fourche neuf dessus et le remettre dans son fourreau. Une fois que c'est emboîté, on vient remettre ici la rondelle avec l'écrou pour tenir l'ensemble, pour attraper l'encre ici et la tenir sur la tête de fourche. Par contre, attention, il y a des crans ici. Vous avez 4 crans. Donc souvent, il faut la mettre en biais, d'accord, de façon à ce que vous arrivez à passer l'écran en venant vers l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est dans le sens où ça se visse. Si vous mettez dans l'autre sens et que vous revenez en arrière pour clipser les 4 crans ici, vous dévissez en fait l'encre. Donc il vaut mieux être un peu à l'extérieur et revenir sur l'intérieur dans le sens vissant. Allez, voilà, l'opération est finie. Regardez, voilà, là c'est nickel, c'est tout bon. Il n'y a plus qu'à faire le deuxième et on fait exactement la même méthode. Et voilà, j'ai remis la roue, donc ça me permet maintenant de mettre la mobilette de niveau sans forcer sur le garde-boue arrière. Je m'aperçois que la béquille, elle est comme ça, elle devrait être verticale. Donc elle a déjà bien morflé, elle doit être légèrement ouverte. Mais ça, c'est un truc qu'on fera en dernier. Du coup, il y a une béquille sur les autres machines, sur l'autre machine bleue. Donc voilà, on viendra interchanger, on verra. Si les deux sont abîmés, on réparera. Avec un peu de chance, une des deux est bonne. Mais ça sera vraiment à la fin. Ça, on le fait une fois qu'elle est sur roue, c'est pas un problème, c'est vite fait. Mais donc voilà, l'avant, c'est bon. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va remonter la tringle avec le garde-boue complet. Mais avant, on va nettoyer les pièces. Là, je tiens à préciser que la roue avant était entièrement nettoyée, graissée, etc. Donc là, on est bon. Un pneu d'occasion dessus, c'est pas un pneu neuf, hein, clairement. Mais voilà, c'est pas grave, je vous l'ai dit, celle-ci, c'est vraiment de la collection. Alors voilà le garde-boue, on voit une première bosse ici enfoncée à chaque trou, on voit, hein, que ça a été enfoncé et on voit que ça a tapé, que c'est usé, d'accord? Tout ça, c'est cabossé, c'est tordu. Donc clairement, là, on va aller décabosser cette pièce et après, on va la nettoyer. Là, il n'y a pas d'éclat de peinture, on doit pouvoir le récupérer. Là, pareil, ici à l'arrière, c'est foutu, hein. Je pense que, je ne sais pas si c'est de la crasse ou pas, on va voir. On passera en nettoyage après, mais d'abord, décabossage. Allez, voilà les amis, après un petit peu de temps à décabosser et à bien nettoyer, voilà comment ressort le garde-boue. C'est le même. Donc de l'usure, là, qu'on ne pourra pas rattraper. Mais pour le reste, regardez, c'est quand même devenu nickel, hein. Il brille, on voit, donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas décabosser, il n'y a pas de technique, je ne sais pas faire non plus, mais vous mettez sur quelque chose de dur et vous tapez de l'intérieur à contresens de la bosse et tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et au final, vous arriverez à rattraper. Ce ne sera jamais parfait, mais ça fait le taf. Et maintenant, un montage à blanc. J'ai nettoyé la moindre pièce, la moindre boulon, rondelle, même la tringle. Là, tout a été nettoyé, poli. Donc voilà, là où il y a du jeu, parce que je suis en train de le mettre en place. Donc je vais bien l'ajuster. Je vais bien le centrer, l'équilibrer par rapport à la roue. Et une fois que ça sera bon, je pourrai venir serrer définitivement. Et voilà, c'est monté. Donc j'ai commencé d'abord par régler mes tringles ici, serrer. Et après, je viens serrer ici l'écrou. Et de l'autre côté, l'écrou qui sert aussi pour le levier du frein, pour la gaine de frein. Et regardez, on va faire un petit test, bougez pas, je vais arrêter de faire du bruit et vous allez écouter. Comme on ne remarque, pas un bruit les amis, regardez, j'ai poussé une petite pichenette et ça ne s'arrête plus, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc voilà, là clairement on est bon, il n'y a rien à dire. Et ça c'est très important d'avoir une bonne partie cycle. Pourquoi? Tous les frottements que vous aurez en moins, c'est de la vitesse de gagner, d'accord? C'est pour ça que des fois, d'une machine à l'autre, on peut avoir des différences. Des fois, le moindre frottement qui vient d'un kitchen, d'un roulement ou n'importe quoi, tout joue. Et franchement, avoir une bonne partie cycle permet déjà à sa machine de rouler librement. Allez, voilà, je continue à nettoyer quelques pièces, comme ici le porte-gaine qui va aller dessous. Mais pour ça, il me faut la bobine que j'ai nettoyée, voilà, qui est nickel, qui est bien ressortie, qui a une petite fissure, bougez pas, ici, sur l'avant, le petit trait noir qu'on voit. Je pense pas que ça soit grave, que c'est touché la partie importante de la bobine.
Donc voilà, écoutez, on va voir, je la remettrai si vraiment je sais que ça va pas, parce que je sais que j'avais de l'allumage à mon moteur, hein. Je l'avais contrôlé avant de le démonter. Donc là, si vraiment ça va pas, eh ben on changera cette pièce-là, mais je pense que ça doit faire sans souci. Et voilà, montage à blanc de la bobine. Pourquoi? Sur un des axes, j'ai serré les crocs à la main, l'autre, je les serrai un peu mieux. Mais là, je vais avoir mon fil de masse qui va arriver, qui n'y est plus. Donc pour l'instant, ça sert à rien de tout serrer. Et là, j'ai nettoyé un jonc, parce que sur ces machines-là, le jonc était bleu. Voilà. C'était pas un jonc chrome qu'on peut mettre maintenant, c'était bien un jonc bleu d'époque. Donc voilà, un beau jonc tout propre pour venir finir, qui est même plutôt qui tire au vert, hein, plutôt que le bleu. C'est normal, hein, parce que le plastique n'a pas réagi pareil. Mais voilà, ça c'est l'origine. Allez, je suis en train de bosser sur la roue arrière, j'ai retrouvé la bonne couronne. Et vous voyez, je suis pas sans stock de couronne. Et encore, il n'y a pas tout ici, hein. J'en ai vraiment de toutes les tailles, tous les gabarits, tous les modèles, de façon à pouvoir me dépanner en permanence. Et voilà, le châssis est sous roue, hein. Donc là, pour l'instant, rien de compliqué, ça va tout seul. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est m'occuper de mettre la chaîne de puissance et la chaîne vélo de l'autre côté, ajuster ma roue, bien la régler, hein. Ma jante, elle s'est entièrement aussi révisée et nettoyée, on voit, elle est nickel. Donc voilà, je vais bien mettre tout ça comme il faut d'aplomb, tout graisser et contrôler pour être sûr que je n'ai aucune résistance. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra passer au plus gros, c'est-à-dire le moteur. Et donc voilà, pose des deux chaînes, et ici de ce côté-là, donc d'un kit chaîne neuve, de l'autre côté, j'ai gardé la chaîne vélo. Donc là, on est plutôt pas mal, ça tourne bien. Donc après, il faut aussi que la chaîne fasse son empreinte. Souvent, quand vous allez faire les 10 premiers kilomètres, elle va refaire son empreinte, il faut refaire une petite tension. Mais là, on est pas mal, donc je vais pouvoir venir serrer ici l'axe de ma roue. Et un dernier point sur les chaînes, c'est que de l'autre côté, sur la chaîne vélo, mon tendeur de chaîne est vieux, un peu sale, la poulie est abîmée. Et c'est le genre de pièce que moi j'ai en neuf, vous voyez, sous blister. Donc voilà, c'est ce modèle-là qui va là-dessus. Donc du coup, je vais carrément en poser un neuf, et comme ça fera quand même tout de suite plus propre. Et allez, on se retrouve maintenant sur la partie moteur, la partie cycle étant bonne. Donc ce moteur, il va juste passer au nettoyage. Je vous avais dit, avant quand je l'ai démonté, avant d'attaquer cette vidéo, j'avais mesuré mon taux de compression, on va dire, j'étais bon, j'avais de l'allumage, j'ai un variateur qui fonctionne, même s'il n'est pas très beau. Donc voilà, pour moi, c'est un moteur qui va le faire, franchement, qui est bien. Même si esthétiquement, il n'est pas joli, à l'intérieur, pour moi, il est bon. Et moi, on m'a toujours dit, quand ça marche, et touche pas à ça, petit CON. Donc voilà, clairement, aucun intérêt. Je vous l'ai dit, on part sur une machine de collection, d'accord? Donc là, on la restaure pour qu'elle puisse rouler, pour qu'elle puisse servir lors de balades ou lors d'exposition, ok? Mais c'est pas une machine avec laquelle je vais rouler tous les jours. Donc il n'y a aucun intérêt à entièrement démonter un moteur, le remonter en joint neuf, etc. pour faire 10 bornes dans l'année. Clairement, c'est inutile. Donc celui-ci ayant de bonnes caractéristiques, au vu des prises de mesure que j'ai fait, on va simplement le nettoyer, lui rajouter une bougie neuve, un carbu neuf, etc. Allez, voilà, le coup de propre de dégraissage sur le moteur a été fait, pose de la bougie. Regardez ce joint, il restait plus rien, il était ouvert en deux, ce qui explique pourquoi il était gras que d'un côté et pas de l'autre. Ce moteur n'avait pas de fuite, c'est clairement le joint d'échappement qui était mort, rincé de chez rincé. Donc ça, de toute façon, dans tous les cas, on en met un neuf, c'est bon. Et j'ai aussi le collier de pot d'échappement, regardez, voilà, qui est là, qui lui était cassé en deux. Donc ça, c'est pareil, on va en remettre un neuf. Et donc ce moteur, on va lui monter un carbu. Voilà, c'est le genre de carbu qui vont sur ces machines-là, hein, clairement. Donc ça, j'en ai en stock. Alors c'est difficile de savoir l'année, parce que la machine, vous avez vu, était un petit peu en morceaux. Ce que j'ai fait, c'est qu'en regroupant un maximum d'infos, dont les jantes, j'arrive sur une année de 1975. Donc je monte un carbu de 1975. J'en ai plusieurs par année, hein. Clairement, si vous faites de la restauration, c'est important de remettre des trucs qui sont cohérents si vous voulez rester dans les mêmes années. Donc voilà, là je sais pas si je suis bon ou pas, mais voilà, comme mes jantes sont de 75, je vais monter un carbu de 75, comme ça on va uniformiser la mobilette. Allez voilà, le carbu, je lui ai fait un corps tout neuf, donc là il est entièrement nettoyé. Donc ça on est bon, et on va pouvoir remonter les éléments un par un en les contrôlant au fur et à mesure. Mais là je sais que tous mes orifices de mon carbu sont passants, donc là on est sûr d'être bon. Allez voilà, j'ai tapé dans les pièces détachées, donc nouvelle boîte à air, une vis de réglage qui n'avait pas sur mon carbu pour le ralenti, un petit collier, donc voilà, là j'ai pu me refaire un carbu qui est nickel, donc normalement ça devrait fonctionner sans souci, donc on va pouvoir remonter le moteur sur le support. Et allez, avant de poser le moteur, donc pose de cils en bloc neuf, ainsi que le cils en bloc bas moteur avec nettoyage complet du ressort et tout, donc voilà, là on est nickel. Je suis allé récupérer une petite tresse d'occasion, parce que rappelez-vous qu'il y a une tresse qui va de l'axe moteur jusqu'ici à ma bobine, donc je vais la remettre en même temps que je remets mon axe moteur. Et donc là, je vais pouvoir donc poser mon moteur. Et voilà, le moteur est en place tout simplement. Je vais venir mettre ma courroie. Comme ça, après, je viendrai serrer mon axe moteur. Et à la fin, je pourrai mettre aussi mon cache-courroie. Et voilà, les amis, ça passe tout sans souci, tout s'est bien monté. Et ben voilà, ça c'est une chose qui va bien. Donc on va pouvoir rebrancher l'éclairage, remettre
le haut du carbu avec les câbles et les gaines, pouvoir tout retirer. Là, clairement, le plus long, ça va être ça. Ça va être de refaire câble, gaine et de faire le branchement électrique. Sinon, là, on est pas mal. Allez, je vais déjà remettre mon cache-courroie car il va pas me gêner pour la suite des choses. Et après, je passerai au faisceau. Allez, un petit point vidéo, les amis. Robinet d'essence, durite d'essence, c'est fait. Tous les branchements à la sortie de l'allumage sont faits. La bobine est branchée. Il me reste plus qu'à mettre le fil avec l'antiparasite. Et là, j'ai tous mes fils derrière. Donc là, on va venir brancher le feu, l'interrupteur, le klaxon. Et il y aura aussi un renvoi qui vient ici sur un bouton de klaxon qui n'y est pas, mais que je rajouterai après. Donc voilà, c'est ce petit fil-là qui est cassé. Mais je referai la cosse aussi. Donc voilà, on va finir le branchement ici au niveau du feu. Et on pourra remonter le phare. Allez, les branchements élect, c'est tout fini. Là, on est bon. J'ai remis le cache-compteur dessus. Voilà, tout est complet. Donc là, il n'y a pas de souci. Il me restera à faire tout ce qui est partie guidon. Mais pendant que ma table est en haut, je vais attirer les câbles, les gaines, brancher le carburateur, etc. Tout remonter au guidon. Et une fois que j'aurai que le guidon à faire, on redescendra la machine au niveau du sol pour avoir le guidon à hauteur et travailler directement sur le guidon. Et donc finir la machine parce que là, on en voit bientôt la fin. Allez, la partie haute du carbu remontée, donc tout fonctionne. Donc voilà, on voit mes deux câbles qui sont là. Je suis en train de tirer ma gaine. Donc là, je fais la gaine du starter. Je viens de graisser mon câble, hein. Vous prenez du gras entre les doigts, vous passez votre câble entre les doigts pour mettre un petit peu de gras dessus. Et maintenant, je vais l'enfiler et puis on fera les branchements au niveau du guidon qu'à la fin parce qu'il faut encore que je remette ici le petit support, vous savez, avec les passes câbles et gaines. Donc il faut que je démonte le guidon, que je le nettoie, que je remette. Mais ça, on fera à la fin. On va déjà finir toute la partie qui est ici à hauteur d'homme. Et ça prend forme, et ça prend forme. Regardez, tout est là. J'ai remis dans les gaines, les câbles, les machins. Voilà, pour croiser câbles et gaines, voilà, dans les fourreaux, pardon. Donc là, on est tout bon. Donc ce que je vais faire, c'est que là, de ce côté-là, je vais avoir fini. Donc je vais remettre un petit coup de nettoyage, vite fait un coup de chiffon, nettoyer le carter et remettre le carter déjà en place ici. Pareil de l'autre côté, parce que je n'ai plus rien à y faire. Et on descendra la machine pour faire le guidon. Donc voilà le plus beau carter que j'avais, qui avait été recoupé. Donc là, je viens de le fignoler pour que la coupe soit plus propre et que ça soit moins choquant. Parce qu'il y avait vraiment des éclats qui étaient retournés, etc. Et donc maintenant, il va passer au nettoyage et on va pouvoir le remettre en place. Allez, franchement, ça le fait ou ça le fait pas? Regardez comme c'est classe, comme c'est bien revenu. Voilà, hein, si on se met comme là à 1 mètre, on voit même plus qu'il y avait la découpe, etc. Oui, ça fait super propre. Je suis content, hein. Franchement, elle reprend forme, elle reprend vie, c'est super cool. Je vais finir, là, il y a encore un cache à mettre là, des deux côtés, hein, j'ai les petits caches en caoutchouc que je vais aller chercher, ça j'en ai en stock, qui se clipsent, hein. Vous avez une rainure là, puis un petit clips ici, donc je vais remettre ça de chaque côté. Et je vais en rester là parce qu'il est un petit peu plus de 11 h, j'ai des colis à aller chercher et puis surtout après on va manger et on reviendra donc en début d'après-midi, après le repas, pour finir tout ce qui est câblage et le guidon. Allez voilà, un de remis déjà, ça va très vite, hein. Vous clipsez l'arrière, vous mettez, souvent c'est dur là à l'avant, un coup de marteau là, les plastiques qui rentrent sans souci. Donc voilà, ça c'est fait, il me reste plus qu'à faire le deuxième. Allez voilà les amis, on se retrouve à l'atelier après une longue pause repas, hein, le temps d'aller chercher mes colis, manger le petit rougail saucisse que m'avait fait madame. Digérer tranquille, elle est un petit peu geekée sur les réseaux sociaux, voir un peu ce qui se passait dans le monde de la mode. Et donc voilà, là il est 1h30, retour à l'atelier et on va donc finir cette machine. Je pense qu'on a encore 1 heure de travail dessus, peut-être un chouille plus, on verra, ça dépend tout comment ça se passe. Mais pour l'instant tout se passe bien, donc ça devrait continuer. Et puis on fera un premier démarrage. Allez donc c'est parti sur le guidon, j'ai retrouvé une poignée avec un levier, tout qui va bien, il y a même la poignée plastique dessus qui est noire, donc parfait, c'est ce qui va sur ce modèle. Donc il va me manquer la poignée de gauche. Sorti la petite malle à malice avec des poignées. Et du coup là on est déjà pas mal. Motobec, bah voilà. Faut juste regarder le diamètre. C'est les deux mêmes diamètres. Et bah écoutez, je vais prendre celle-ci qui a l'air d'avoir un peu le même coloris que l'autre. Je pourrais mettre du neuf, mais pourquoi mettre du neuf quand on a de la belle occasion comme ça? Donc voilà, je vais nettoyer celle-ci et je vais venir la mettre en place là. Et voilà, mon guidon sera prêt à recevoir ses câbles et ses gaines. Et dans ma boîte, j'avais aussi ça, des protections de levier, parce que ces leviers-là étaient pointus, d'accord? Et c'est l'année où ça transitait, hein. Et donc là, il y avait ces protections de levier que les embouts pour éviter de se blesser. Et voilà, et je les ai, ils servent à rien, ils sont bleus, je me dis que ça fera très joli là-dessus. C'est un petit plus, hein, ça y était pas, mais ça changera rien, c'est vite mis, vite à enlever s'il y a besoin. Et du coup, je vais rajouter ça aussi dessus en option. Allez voilà, l'esprit tuning, c'est fait, franchement ça claque, ça me fait trop délire. Et maintenant, avant de câbler et mettre les gaines, pardon, je les fais tomber. Là. C'est ceci qui manque dessous. Vous avez cette partie qui va venir ici dessous, d'accord, qui permet d'avoir ces deux demi-rondelles de chaque côté. Et c'est là-dedans que passent les câbles et les gaines. Voilà. Donc ça y est pas. Donc on va démonter le dessous du guidon. Et on va en profiter pour passer ça avant de le remettre. Le côté gauche, c'est fait. Il ne me restera plus qu'à mettre le fil du klaxon. Mais je vais d'abord finir les câbles et les gaines. Donc là, on va faire l'accélérateur côté droit.
Et il faut une butée de câble, vous savez, au bout des gaines, vous mettez des butées de gaines comme ceci. Moi, c'est les vieilles. Sur les anciens câbles, je récupère les butées, je les remets dessus. Je vais les passer avec une paille de fer, elles vont être brillantes, nickel. Si elles ne sont pas cassées, je remets les mêmes, je ne les change pas pour les changer. Et donc là, on va pouvoir câbler maintenant l'accélérateur. Et allez, un nouveau point de vue. Donc là, c'est tout bon. Il ne me reste plus que le frein avant à faire. Donc voilà, j'ai plus qu'à le préparer. J'ai même câblé mon klaxon. Donc tout est bon. Donc là, je recoupe un bout. Je fais mon frein avant. Je trouve un bouchon de réservoir qui vient ici. Et je pense qu'on sera tout bon. Il y a pour le feu arrière, ici, clairement, je n'ai pas le cache. Le cache, là, je viens d'en commander. Je me suis aperçu que j'en avais plus en stock. Je viens d'en commander une dizaine, du coup, pour avoir du stock. Donc lui, il arrivera seulement après. Mais sinon, on sera tout bon, il y aura une béquille, donc j'irai sur l'autre machine voir si la béquille est meilleure. Si la béquille est meilleure, on intervertira les béquilles. Mais sinon, on est bon, les amis. Donc voilà, je tire ce dernier câble et après, on est parti pour un craquage. On va mettre de l'essence et on croise les doigts pour qu'elle démarre. Ah, mais si, avant de faire le test, on a quand même oublié quelque chose. C'est ici le fil avec l'antiparasite et surtout le pot d'échappement, les amis. Je ne l'ai pas remis, j'ai zappé. Donc allez, je fais ça et on va être tout bon. Allez, voilà les amis, elle est finie. Regardez ça, elle est finish. Une béquille à changer, d'accord? Je vais voir si j'ai mieux en béquille. Sinon, je réparerai celle-là. Sinon, je vais en mettre une qui est meilleure. Mais ça, on fera après par la suite. Je gonfle les deux pneus. Je cherchais mon compresseur. Je gonfle les pneus. J'ai mis la boîte à outils ici et qui est pleine, complète. L'autre côté, il y a la pompe, il y a le cache allumage, il y a tout. Là, elle est finie, complète les amis. Il manque un feu arrière qui arrive. J'ai commandé, donc il sera là dans 48 heures. Donc quand je vous la représenterai en tuto, elle sera finish de chez Finish. Mais pour aujourd'hui, on va en rester là. Je m'étais laissé la journée pour faire ça. Du coup, on n'aura pas mis du tout la journée. On aura mis les 2 tiers d'une journée. Donc, il va me rester encore 1 tiers de la journée là pour aller en profiter, pour rouler avec. Donc, franchement, ça, c'est le top. Attaquer ce matin avec un bout de cadre et finir avec une mobilette et pouvoir la faire rouler dans la même journée, ça, c'est ouf. Là, des révisions comme ça, c'est du pain béni. Tout a été très bien été. Tout s'est bien monté, tout s'est bien passé. Donc franchement, ça c'est que du bonheur. Allez, voilà les amis, on se retrouve dehors avec la Type 40. On va prendre le bout de bois. Parce que sinon, la roue arrière va toucher vu que la béquille est flinguée. On va la mettre dessus. Voilà, ça a l'air de tenir, on est bon. Alors écoutez, l'essence, on est ouvert. Il n'y a plus qu'à. Je vais m'appuyer sur le bout de bois pour pas que ça bascule. Et on va y aller. J'y vais plus énergiquement, bougez pas, je me calme. Et c'est parti! Oh, excellent. Là, tiens un petit coup au gaz. Là, on voit la pédale qui vient toucher. Hop, on va la mettre de côté. Et ça, j'avais pas vu, c'est pour ça que c'est rayé en fait, parce que la pédale vient toucher. Et là, la machine tourne, les amis. Je suis en train de la garder au gaz. Et ça fonctionne, franchement je suis trop content. Excellent. Ça c'est bon. On va essayer de la lâcher, voir ce que ça dit. J'ai tout lâché. Parfait, ça s'arrête. Bon ralenti. Bah, écoutez, on est pas mal les amis, je crois. Ouh, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et bah voilà les amis, que dire de mieux, ça tourne, il n'y a rien à dire. Je vais mettre mon bouchon d'essence, je vais finir de remettre une petite coup de passe de nettoyage et puis changer la béquille, mettre le feu arrière et je vous la représenterai donc en tuto et à l'essai. Et si pendant qu'elle tourne un essai, klaxon fonctionne, et si je mets en route, phare avant c'est ok et phare arrière j'ai mis l'ampoule jaune aussi, c'est ok. Donc voilà les amis, et bah écoutez, c'est tout bon, c'est que du bonheur. Ah, je suis trop content. Et bah voilà les amis, c'est une affaire qui roule, je suis trop content, trop content. Donc là j'ai vite rangé l'atelier, enfiler un casque et des gants et aller rouler avec pour en profiter. En tout cas, j'espère que cette vidéo révision vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos tuto et présentations. Et en attendant, ciao ciao.